Bonjour, bienvenue au studio by Valumen. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Christophe. Bienvenue Jean-Christophe. Bonjour Bertrand. Jean-Christophe, ça fait 2 missions qu'on fait ensemble. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Oui, je me souviens, c'était il y a 2 ans, presque Ouais. 2 ans. Tu m'avais proposé une très belle mission. J'étais à cette époque-là sur mon parcours à l'ESCP. Ouais. Et dans un premier temps, je n'avais pas pu parce que il y avait des contraintes que je devais remplir. Ouais. Et donc, tu étais parti un peu déçu et tu étais revenu vers moi quelques semaines plus tard en me disant que l'entreprise souhaitait absolument travailler avec moi. Donc, j'avais été ravi. On avait décalé un petit peu ma prise de mission, mais je me souviens parfaitement effectivement de ce premier rendez-vous. Il a fallu quelques cafés dans quelques restaurants pour te convaincre de suivre et d'embarquer sur cette belle première mission. Alors là, tu viens de terminer une mission comme directeur de la relation partenaire et investisseur, tout à fait. Investisseur dans une société de gestion. Une société de gestion financière. Voilà, une société où on était dans le cadre d'une mission de management de relais où il y avait finalement à la fois le départ d'une des directrices de cette société qui partait en congé maternité, mais aussi un contexte un petit peu plus compliqué d'évaporation de certains collaborateurs. Comment ça s'est passé cette mission-là? Tu peux nous en décrire un petit peu plus là sur Ah oui, tout à fait. Alors, il y avait des enjeux assez forts effectivement autour des ressources humaines. Ouais. On m'a demandé de reprendre effectivement en management relais cette direction de la relation partenaire et investisseur. Et quelques mois avant mon arrivée, il y avait eu des départs. Au moment de mon arrivée, il y avait la directrice qui partait. Et en juillet également, d'autres personnes partaient. Donc, l'idée, c'était effectivement de prendre rapidement en main cette équipe pour la stabiliser, pour maintenir les collaborateurs dans la bonne énergie, sachant qu'il y avait un fort dynamisme au moment où je suis arrivé sur cette activité. Donc le premier enjeu, ça a été effectivement de s'approprier cette équipe l'environnement et cet environnement. Ouais. Alors ça fait partie des qualités d'un manager de transition, hein, que de rentrer rapidement dans la mission. Alors effectivement, c'est le véritable enjeu du management du manager de transition, c'est d'être dans la capacité, en 15 jours, 3 semaines, de prendre ses marques au sein de la structure, comprendre comment elle est organisée, la politique RH, la politique, les valeurs, la politique commerciale et la qualité d'un manager de transition, c'est d'être dans cette capacité, en très peu de temps, de prendre la mesure des choses. À détecter les signaux faibles. Détecter bien évidemment les signaux faibles et détecter les personnes, les équipes avec lesquelles il faut travailler très rapidement pour remédier et pour mettre en place ce que la direction nous a demandé de mettre en place. Alors tu as fait partie des premiers managers à bénéficier de notre parcours d'onboarding. Avec des vidéos. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté justement pour rentrer dans la mission sur les postures qu'on attend chez Valumen d'un manager de transition? Alors, pour avoir fait d'autres cabinets effectivement de management de transition, c'est la première fois qu'on était embarqué de cette manière-là, avec des modules de formation très bien faits, très pédagogiques, qui permettent justement de mettre à disposition du manager de transition des outils assez faciles à utiliser pour justement être capable de synthétiser, d'avoir l'ensemble des informations le plus rapidement possible à disposition. Donc oui, alors moi j'ai beaucoup apprécié cet embarquement. Ouais, et puis ça a permis d'avoir un dialogue en même temps avec les mêmes mots, le même référentiel. Exactement. Ça facilite la relation entre nous. Ça facilite la relation entre nous et surtout ça facilite la prise de poste. Ouais. Alors mission à succès, parce que voilà, ça s'est bien terminé, et puis en même temps une mission qui était un peu inédite parce que tu te retrouvais toi-même managé par un manager de transition. Ouais, c'est une chose assez rare. Alors je l'ai vécu 2 fois, mais on est arrivé en même temps avec mon directeur qui était également manager de transition, et donc on avait à peu près les mêmes repères, les mêmes objectifs, et donc la même liberté de ton, la même liberté de parole, ce qui nous a permis d'accélérer les choses et de développer les choses dans le bon sens. Ouais. Alors, le meilleur souvenir de cette mission Alors, le meilleur souvenir, alors c'est une mission qui a duré 7 mois. Je suis arrivé en
en juin dernier. Ouais. Et donc, le premier enjeu, c'était bien évidemment de recruter la personne qui allait me remplacer. Ouais. Et je crois qu'avec ce manager de transition, avec les ressources humaines, bien évidemment, on a réussi à recruter une personne talentueuse qui répondait à l'ensemble des valeurs de l'entreprise et qui avait une véritable expertise sur son métier. Et elle est arrivée 1 mois et demi avant que je ne termine cette mission. On m'a laissé en plus la possibilité de l'accompagner et de l'onboarder pour sa prise de fonction. Et ça a été une très belle expérience et une vraie satisfaction. Ouais, une vraie satisfaction de savoir que l'équipe va être prise en main, va être accompagnée et par une bonne personne. Ouais. Alors là, tu es actuellement en intermission, Jean-Christophe. Tout à fait. Un manager de transition, là, en intermission, il fait quoi? Il se ressource, il part un peu en vacances, il profite de sa famille, il se forme. C'est quoi tes priorités là, du moment? Alors, ma priorité du moment, et c'est un peu grâce à Valumène qui met à disposition en fait, de ces managers de transition la possibilité d'échanger, d'interagir. Et on a eu l'occasion depuis septembre, octobre dernier de se rencontrer plusieurs fois. Et, avec d'autres managers. Avec d'autres managers, bien évidemment, de transition. Et j'ai pu faire la connaissance de certains d'entre eux. Et l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel j'essaye de me former, de voir comment effectivement on peut utiliser cette intelligence artificielle dans notre activité au quotidien, que ce soit la relation client, que ce soit la gestion des opérations. En productivité personnelle aussi. En productivité personnelle. Alors, effectivement, je ne l'ai pas encore exploité en productivité personnelle, mais j'essaye de voir effectivement comment on peut travailler sur ces sujets-là une fois qu'on est en poste pour améliorer, bien évidemment, et simplifier les choses. Donc, ce n'est pas si simple que ça. On croit qu'il suffit juste d'écrire une petite phrase sur ChatGPT pour avoir une correcte information, mais le prompt, ça se travaille et de bien formuler la question, de bien formuler le besoin permet effectivement à l'intelligence artificielle de produire une réponse de qualité. Tu as eu le sentiment dans les sociétés dans lesquelles tu as intervenu là récemment, parce que bon, l'intelligence artificielle, elle a été démocratisée avec l'arrivée de ChatGPT. Donc tes missions ont été concomitantes à cette arrivée. Est-ce que tu as eu le sentiment dans les entreprises dans lesquelles tu es intervenu qu'il y avait cette prise de conscience qu'il fallait se pencher, s'arc-bouter sur cette technologie parce qu'on ne pouvait pas se permettre de passer à côté, en tout cas pour un manager. Après, on parlera d'un manager de transition parce que ça t'y intéresse. Mais déjà, est-ce que les entreprises, tu as eu ce sentiment, ce feeling qu'il y avait une vraie prise de conscience de l'intérêt ou du danger, ou pour certains, de cette révolution? Alors, c'est une révolution, tu as raison. Je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui dans les entreprises bien appréhendé. On parle de données. Depuis plusieurs années. Maintenant, comment on utilise cette data, ce n'est pas forcément toujours très bien mis en place encore dans les structures, et je pense qu'il faut du temps à consacrer à cette intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je ne crois pas que les entreprises aient encore beaucoup de temps à consacrer à cette partie-là, et je pense que c'est une erreur, parce que dans les métiers de la relation client, par exemple, l'intelligence artificielle est très importante. Moi, je me souviens, à l'époque où je travaillais dans un centre de relations clients, on avait développé un chatbot, et j'avais recruté à l'époque 4 personnes pour gérer ce chatbot, pour écrire, pour formuler des réponses, essayer de personnaliser ces réponses. Et je me rends compte aujourd'hui que l'intelligence artificielle est capable de traiter de manière optimum ce type de questions reçues par chatbot. Donc l'intelligence artificielle va de toute façon envahir le monde de l'entreprise dans les mois et les années qui viennent. Et c'est à nous, managers, d'une manière générale, et en particulier managers de transition, de prendre ces sujets à bras-le-corps pour apporter une expertise, une valeur ajoutée et la manière dont on peut incrémenter les outils pour permettre justement de faire fonctionner cette intelligence artificielle. En bonne intelligence avec l'humain, parce que il y a une des dernières enquêtes LinkedIn qui montre que parmi les métiers d'avenir, il y a tous les métiers de la relation humaine qui font une poussée très très forte depuis ces derniers mois et qui sont pressentis comme étant des métiers en forte tension pour l'année 2024. Donc ça veut dire que les entreprises, elles ont quand même ce souci de remettre en avant
cette relation humaine et pas forcément de la digitaliser à 100%. Je pense qu'il va y avoir un équilibre à trouver et les managers de transition, s'ils n'arrivent pas avec un minimum de vernis culturel sur la chose, pourraient se trouver en difficulté. Donc là, ton investissement de formation, c'est quelque chose que tu envisages là vraiment de manière continue? Tu t'es inscrit sur un cycle long ou pour l'instant c'est plutôt d'aller... Alors pour l'instant, je ne suis pas inscrit sur un cycle long parce qu'il y a beaucoup d'offres en la matière, donc il faut essayer de cerner effectivement l'offre qui est la plus intéressante et la plus complète par rapport à ce panorama. Donc pour l'instant, c'est beaucoup de consultations personnelles, c'est beaucoup de compréhension des enjeux qu'il peut y avoir. On intervenait récemment dans un webinaire sur l'intelligence artificielle. Donc d'écouter effectivement ce qui peut se dire par des personnes qui sont assez experts, qui sont déjà dans le sujet, ça permet effectivement d'affiner sa perception de cette nouveauté. Donc aujourd'hui, je regarde pour effectivement me former dans les semaines qui viennent à proprement parler sur certains domaines de l'intelligence artificielle. D'accord. Bon, en même temps, tu recherches, enfin, tu es à l'écoute du marché pour d'autres missions. Oui. La mission qui te fait rêver, là, le cadre de mission qui te motive, qui te fait rêver, c'est quoi, Jean-Christophe? Il y a deux types de missions qui me plaisent particulièrement. C'est les missions qui tournent autour du management, bien évidemment, du relationnel. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et donc je considère que le management relais fait partie des missions qui m'intéressent tout particulièrement. Prendre en charge une équipe, l'accompagner, recruter effectivement quelqu'un, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je pense effectivement que tous les métiers autour de la relation client et de la transformation sont des sujets qui me plaisent. Je me rends compte, et pour avoir, ça fait 6-7 ans maintenant que je fais du management de transition, à chaque fois le point commun entre ces missions-là, c'était des problématiques IT, des problématiques de développement d'outils. Là-dessus, je commence à avoir une certaine expertise sur la manière dont il faut accompagner les entreprises pour déployer sereinement ces outils-là. Donc, quand il y a management, accompagnement des équipes vers des nouveaux outils, donc la conduite du changement et la mise en place de nouveaux outils, ce sont des missions qui me plaisent particulièrement. Oui. Ouais. Bon, c'est noté, ça peut peut-être intéresser les auditeurs. Dans la relation que tu as eue avec Valumène, est-ce que tu peux développer un petit peu, parce que tu fais partie de ces, comme tu le disais, de ces managers qui ont déjà quelques missions à leur actif. Qu'est-ce que tu as apprécié dans la relation que tu as eue avec Valumène, avec moi? Voilà. Quelle différence tu peux témoigner? Alors, Valumène, je ne vais pas rappeler d'où vient ce mot-là, il y a les valeurs humaines, donc ça c'est deux points qui sont des points vraiment importants pour votre entreprise. Moi je noterai deux autres points qui m'interpellent et qui me donnent envie effectivement de travailler avec vous. C'est le côté entrepreneur. Chacun d'entre vous êtes des entrepreneurs, vous avez une vie professionnelle avant, vous avez dans votre panel de produits bien évidemment le management de transition, la chasse de tête, mais également les séminaires de l'animation de séminaires de direction. Et on sait combien c'est compliqué d'animer un séminaire de direction parce qu'il faut que vous parliez le même langage, il faut que vous vous compreniez. Et ça c'est quelque chose qui me plaît chez vous, c'est ce côté entrepreneur. Et puis après il y a une deuxième chose qui me plaît particulièrement, c'est que vous donnez du sens. J'aime effectivement un cabinet qui va au-delà de simplement de son activité et de son métier et qui cherche quotidiennement dans du caritatif ou dans des aides, je pense notamment à Imagine. J'aime ces entreprises qui donnent du sens aux équipes qui travaillent chez Valumène bien évidemment, mais qui donnent du sens également à sa communauté de managers et ça me plaît. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais beaucoup aimé dans la dernière mission que j'ai faite, c'est que c'était une entreprise en mission et ils avaient naturellement, sans que ce soit forcé, sans que ce soit contraint, ils avaient développé effectivement tout cet aspect-là et ça, moi je suis sensible à ça. Super. Écoute, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, allez, si tu avais une anecdote à donner sur la relation avec Valumène, est-ce qu'il y a un souvenir particulier
Alors, j'ai plein de souvenirs. J'en ai un avec toi, où tu m'as fait découvrir effectivement l'aioli. C'était un très bon moment, j'en avais jamais mangé et c'est vrai que je me suis régalé. Alors il n'y a pas que des restaurants dans l'émission, voilà. Non, bien heureusement. Mais c'est un bon souvenir en tout cas. Mais les points de mission, quand on peut lier l'utile à l'agréable, c'est toujours un plus. Écoute, merci beaucoup pour ce petit feedback et cette anecdote, Jean-Christophe. À très bientôt, bonne suite. Chers téléspectateurs, à très vite pour une nouvelle interview dans le studio by Valumène.